فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous remercions Allah Jalla wa Ala. On le loue et on le remercie pour tous ses bienfaits. Et on lui demande de prier sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur ses compagnons, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux-là qui vont suivre, n'est-ce pas, sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Naam. Ceci étant dit, nous continuons notre explication sur le poème Al-Bayqouniya. Certes, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait des cours sur cela, mais l'interruption est due à des raisons personnelles. C'est vrai que jusqu'alors je ne me suis pas complètement libéré, mais nous allons essayer bi'idhnillahi ta'ala d'avancer le plus vite possible. Non. On s'était arrêté au cours numéro 29, qui était relatif à la première partie du vers numéro 16, qui portait, n'est-ce pas, sur le hadith mursal, le hadith expédié. Et dans l'audio 29, on a vu la divergence des ulama sur, n'est-ce pas, la définition du mursal. Et on a aussi, n'est-ce pas, donné l'avis juste, sinon la définition exacte du mursal. Et on a expliqué cela. Taïb. Dans cet audio numéro 30, nous allons voir, bi'iznillahi ta'ala, le jugement, le hukmul mursal. Le jugement du hadith mursal. Et quelques points essentiels afin de clore avec ce chapitre-là. Car le mursal est un long chapitre qui demande beaucoup de choses. Mais nous allons nous résumer à l'essentiel pour ne pas sortir, n'est-ce pas, de l'objectif de notre charh du poème. Naam. Alors, sans plus tarder, quel est le jugement du hadith mursal? Quel est le hukm? Quelle est la sentence? La sentence du hadith mursal. Alors, sachez qu'il y a trop de paroles sur la sentence du hadith mursal, à telle enseigne que l'imam Suyuti, rahimahullah ta'ala, dans le Tadrib al-Rawi, il a résumé le nombre des avis concernant le jugement du mursal à 10 avis. Et le Cheikh Ali Adam al-Ethiopi, rahimahullah ta'ala, il a même mis cela en nazm, en vers de poésie. Non. Mais si on regarde bien, la divergence n'arrive pas à 10. Car il y a certaines conditions qu'ils ont considérées comme étant des avis, alors que c'est des quyud, les conditions qu'ont donné certaines personnes pour travailler avec le mursal. Voilà pourquoi nous allons juste répartir la divergence en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est l'avis de ceux qui ont dit qu'on s'argumente du hadith mursal. Donc pour eux, le hadith mursal est une hujja. C'est un récit authentique sur lequel on peut se baser. Naam. Donc le premier avis, ou le premier groupe, c'est l'avis de ceux-là qui travaillent avec le hadith mursal. L'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, dans sa risala aux gens de la Mecque, à la page 24, il a dit وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس
والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. L'imam Abu Daoud, rahimahullah, il dit, quant au récit mursal, à l'époque ou dans le passé, les savants s'argumentaient de cela, tels que Sufyan al-Thawri, l'imam Malik ibn Anas, al-Awza'i, il dit jusqu'à ce que l'imam al-Shafi'i vienne parler sur le mursal. Yani, il s'est opposé à cela. Il dit l'imam Ahmad et autres, qu'Allah les agrée, l'ont suivi dans cela. Donc ils ont suivi l'imam al-Shafi'i dans cette voie-là. Naam. Bal, on dit même que Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, qu'il a prétendu que les tabi'in étaient tous unanimes, n'est-ce pas, pour accepter le mursal. Et c'est là jusqu'au début des années 200 de l'Hégire. Yani, comme disent certains, il faisait allusion à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. طيب. Certains disent que ceux-là qui acceptent le mursal de manière absolue, yani mutlaqan, ils disent que ceux-là qu'ils travaillent avec le hadith mursal de manière absolue. Et ça, ce n'est pas vrai. Naam. Par contre, tous ceux qui travaillent avec le mursal, ils ont mis quelques conditions. Yani les conditions diffèrent, mais al-muhim, ils ne l'acceptent pas de manière absolue. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est que le mursil, le tabi'i qui rapporte des rapporteurs crédibles et ceux qui ne le sont pas, ou celui qui rapporte beaucoup de rapporteurs faibles, il a pour habitude de rapporter des narrateurs qui sont faibles, leur mursal n'est pas accepté, et cela par consensus. Donc même ceux qui acceptent le hadith mursal n'acceptent pas cela. Et Ibn Hajar a dit que Abu Bakr al-Razi parmi les Hanafiyya et Abu al-Walid al-Baji parmi les Malikiyya, ils ont également dit cela. Yani que si le rapporteur, s'il a pour habitude, n'est-ce pas, de rapporter des narrateurs qui sont faibles, qui ne sont pas crédibles, et des narrateurs qui sont crédibles, alors leur mursal n'est pas accepté par consensus. Voyez-vous. Alors que les Hanafiyya et les Malikiyya, ils font partie de ceux-là qui travaillent avec le mursal. Voyez-vous. Mais ils ne l'acceptent pas de manière absolue. Wadih. طيب. Ceux-là qui travaillent avec le mursal, il y en a parmi eux qui acceptent ou qui n'acceptent uniquement que quoi? Que le mursal du grand tabi'i. Mais si c'est les moyens ou les petits tabi'in, ils ne l'acceptent pas. Il y en a parmi eux aussi qui acceptent le mursal si le tabi'i en question ne rapporte que des gens crédibles. Voyez-vous. Donc il y a quand même quelques conditions. C'est pas mutlaqan, c'est pas de manière absolue comme ça. Naam. Ensuite, il y a aussi une divergence entre ceux qui s'argumentent du récit mursal. Il y a une divergence entre eux sur quoi? Sur un point. Est-ce que le mursal est supérieur au hadith musnad, yani le récit qui est rattaché jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans coupure? Ou le musnad est-il supérieur au mursal, ou les deux sont au même niveau? Alors certains parmi eux ont dit quoi? Ils ont dit que le récit musnad, celui qui a la chaîne de transmission rattachée, reliée jusqu'au prophète, ils disent que le hadith musnad est supérieur et prévaut sur le mursal. Pourquoi? À cause de la coupure et la non-mention de celui qui manque dans la chaîne de transmission du mursal. Wadih. D'autres ont dit quoi? Que le musnad et le mursal sont au même niveau. Tandis que d'autres ont dit que le mursal
il prime sur le musnad. Que le mursal prime sur le musnad. Et cela pourquoi? Cela à cause de la règle qui dit quoi? Man asnada faqad ahalak. Wa man arsal faqad kafak. La règle dit quoi? Celui qui rapporte le hadith musnadan avec tous ses rapporteurs mentionnés dans la chaîne de transmission, celui-là, il te renvoie vers la chaîne, n'est-ce pas, afin que tu regardes toi-même les rapporteurs et que tu étudies, n'est-ce pas, leur situation. Et après, toi-même, tu donnes quoi? Un jugement au hadith. Alors que celui qui le rapporte, mursalan, yani avec une coupure, il n'a pas mentionné tous les narrateurs de la chaîne de transmission. Par contre, il t'a dispensé du fait d'étudier l'état de la chaîne de transmission. Yani, c'est comme s'il prenait l'engagement que ce hadith que je rapporte est authentique. Bien que je n'ai pas mentionné une ou des personnes dans la chaîne. Mais ne t'inquiète pas, c'est une personne digne de confiance. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je l'ai enlevé ici. Donc, c'est comme si tu disais en fait, il ne faut pas te préoccuper du narrateur qui est omis ou qui manque dans la chaîne de transmission. Lui, il prend cette garantie-là. Voyez-vous. Et ils ont également dit quoi? Que les tabi'in font partie des meilleures époques. Donc, ils sont loin du mensonge. Ce sont des gens qui sont crédibles. Voyez-vous. Bon, taban, ça, ce sont des arguments faibles. Non. Et on n'a pas le temps de répondre à ça, Inch'Allah. Non. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des arguments faibles. Il n'y a pas de doute que le musnad prime et prévaut sur le mursal. Non. Et ici, là, bien entendu, il s'agit d'un hadith musnad authentique et un hadith mursal authentique. Donc, c'est là la divergence. Il ne s'agit pas d'un musnad faible et un mursal faible, non. Il s'agit d'un musnad authentique et un mursal authentique. Wadih. Ça, c'était le premier avis. Ceux qui s'argumentent du mursal. Le deuxième avis, c'est celui de ceux qui voient que le mursal est faible. C'est un hadith faible qui n'est pas authentique. On ne s'argumente pas du mursal. Voilà même pourquoi on le mentionne dans la catégorie des hadiths faibles. Pourquoi? À cause, n'est-ce pas, de l'état ou la situation des narrateurs ou du narrateur omis qu'on ignore. Oui. Ce n'est pas forcément un compagnon. Ça peut être aussi un tabi'i ou même des tabi'in. Et ils peuvent être crédibles ou faibles, comme on a vu dans le cours dernier. Et même si on dit que le mursil, le tabi'i qui fait le irsal, même si on dit qu'il ne rapporte que des gens crédibles, cela ne suffit pas. Pourquoi? Car la règle dit quoi? La règle nous dit التوثيق مع الإبهام غير كاف. التوثيق مع الإبهام غير كاف. La crédibilité imprécise ne suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas rendre quelqu'un qu'on ne connaît pas crédible. Vous voyez? On ne peut pas rendre quelqu'un qu'on ne connaît pas crédible. Voyez-vous? Parce que ici, là, il y a quelqu'un qui n'est pas mentionné dans la chaîne de transmission. On ne peut pas dire qu'il est crédible en se basant sur le fait que celui qui rapporte de lui ne rapporte que des rapporteurs ou des narrateurs crédibles. Vous voyez? Donc ça seulement, ça ne suffit pas. Le fait que celui qui rapporte de lui ne rapporte que des narrateurs qui sont crédibles. Ça seulement, ça ne suffit pas. Vous voyez? Naam. Car on ne connaît même pas le nom du narrateur en question. On ne connaît pas son nom. Vous voyez? Le narrateur qui est omis ici, là, celui qui manque dans la chaîne. Deuxièmement, on trouve des narrateurs sur lesquels il y a divergence.
Certains disent qu'il est faible et d'autres disent qu'il est crédible. Voyez-vous. Donc ce narrateur omis là, il peut être crédible pour celui qui rapporte de lui et ne le soit pas pour d'autres personnes. Et ça c'est clair. Voyez-vous. Voilà pourquoi les ulama disent quoi? Que si déjà quelqu'un qu'on mentionne son nom, mais il est inconnu, on ne prend pas de lui jusqu'à ce qu'il soit connu et crédibilisé. Mais a fortiori celui dont on ignore le nom et la situation. Ouais. Parce que le premier, on connaît quand même son nom, mais on ignore quoi? Sa situation. Alors que le deuxième, on ignore son nom et on ignore également quoi? Sa situation. Alors, qui des deux est en droit d'être rejeté? Sans doute le deuxième. C'est clair. Ibn Abi Hatim, dans son livre Al-Marasil, à la page 7, il a rapporté d'après son père, Abu Hatim, et Abu Zur'a, rahimahumullah ta'ala, qu'ils ont dit quoi? La yuhtajju bil marasil, wa la taqumu al-hujjatu illa bil asanid as-sihah al-muttasila. Abu Hatim et Abu Zur'a, rahimahumullah, ils ont dit, on ne s'argumente pas des récits mursal. Et l'argument ne s'établit qu'avec ou à partir des chaînes de transmission authentiques et rattachées. Voyez-vous. On ne s'argumente pas des chaînes de transmission coupées, telles que le mursal. Il faut qu'elles soient quoi? Rattachées et qu'elles soient aussi authentiques. Wadih. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans le Muqaddima, l'introduction de son Sahih, il a dit Al-Mursalu min al-riwayati fi asli qawlina Al-Mursalu min al-riwayati fi asli qawlina wa qawli ahli al-ilmi bil akhbar laysa bi hujja. L'imam Muslim dit quoi? Il dit le genre de rapportage mursal à la base chez nous et chez les gens qui connaissent les récits n'est pas un argument. Voyez-vous. Et également l'imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dans le tome 2 à la page 72 de son livre Al-Majruhin, dans le tome 2 à la page 72. Naam, Al-Majruhin, c'est un livre de Ibn Hibban qu'il a écrit sur les rapporteurs qui sont critiqués. Et c'est un livre que j'aime bien. Naam. Parmi les livres que j'aime vraiment, il y a ce livre-là, de Ibn Hibban. Et je l'avais déjà dit, je crois, dans la série des hadiths faibles sur le Ramadan. Naam. Il dit là-bas, lorsqu'il parlait de la chaîne de transmission, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi, il a dit wal mursalu wal munqati'u min al akhbar la yaqumu biha hujja. Wal mursalu wal munqati'u min al akhbar la yaqumu biha hujja. لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف. والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف. وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. نعم. Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, il dit cela. Il dit que le mursal et le munqati' parmi les récits, parmi les récits, il dit ne sont pas des arguments, où l'argument ne s'établit pas à partir d'eux. Car Allah Jalla wa Ala n'a pas recommandé à ses serviteurs de prendre la religion de ceux qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Il dit quoi? Car Allah Jalla wa Ala, il n'a pas recommandé
à ses serviteurs de prendre la religion de ceux qu'on ne connaît pas. Alors que le mursal et le munqati' ne manquent pas des gens qu'on ne connaît pas. Mais plutôt ce qui incombe aux serviteurs, c'est quoi? C'est d'accepter la religion qui vient par le canal des récits s'ils sont rapportés par des gens crédibles. De sorte qu'un rapporteur crédible le rapporte d'un autre crédible jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon rattachée. Une parole très claire d'Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Voyez-vous donc que ceux-là n'acceptent pas le récit mursal. Pourquoi? Pour des raisons qu'on a vues. Vous voyez? Une question ici. Nous avons dit, on a dit que le mursal faisait partie de quoi? De la catégorie des hadiths faibles. N'est-ce pas? طيب. La question ici, est-ce qu'on rejette le mursal de manière absolue? Mutlaqan. Yani dès que le hadith il est mursal, on le rejette. Nous disons non. Car le mursal est un récit munqati', coupé et faible. Et comme certains récits faibles, il est possible dans certains cas qu'il soit renforcé par d'autres choses. Et en ce moment-là, il pourra être pris en considération. A'ni yu'tabaru bihi. Yu'tabaru bihi. Vous voyez? Donc on le met dans le chapitre de i'tibar. Donc on le met de côté, on l'étudie, on regarde s'il peut être renforcé par d'autres choses. Mais ce n'est pas tous les hadiths mursal, qui peuvent être renforcés. Car eux aussi se surpassent en degrés. Certains sont plus faibles que d'autres. Donc, en dehors du défaut de irsal, il peut avoir un autre problème plus grave que le irsal dans la chaîne. Soit relié à celui qui a fait le irsal, ou relié à autre que lui. Vous voyez? Donc, on ne rejette pas le mursal de manière absolue. Allahumma sauf certaines personnes telles que Abu Bakr al-Baqillani, n'est-ce pas, qui rejettent le mursal de manière absolue. Et même le mursal du sahabi, s'il est possible que le sahabi l'ait pris d'un tabi'i. Naam. Donc je disais, il y a certains cas là où le mursal peut être renforcé. Même s'il y a des cas où je n'agrée pas. Naam. Et la plupart de ces conditions-là sont prises de la parole de l'imam Shafi'i dans sa Risala. Et ces conditions-là sont réparties en deux. Premièrement, on a les conditions relatives au hadith mursal lui-même. Donc, on a d'abord les conditions qui sont, n'est-ce pas, relatives au hadith mursal lui-même. Alors, donc la première condition, il faudrait que la chaîne de transmission soit authentique jusqu'au mursil, jusqu'au tabi'i qui fait le irsal. Cela pourquoi? Parce que si la chaîne n'est pas authentique jusqu'à lui, ce n'est même plus la peine. Donc voici la première condition qui est relative au hadith mursal lui-même. C'est que que la chaîne doit être rattachée et authentique jusqu'au mursil, le tabi'i qui a fait le irsal. Naam. 2. Il faudrait que le tabi'i qui fait le irsal, qu'il soit lui-même thiqa, crédible ou digne de confiance. Al-Muhim, il doit être un rapporteur accepté, maqboul, et non un rapporteur délaissé, celui dont on n'accepte pas le rapportage. Et ces hadiths ne contredisent pas le rapportage des huffaz, sauf peut-être dans les alphaz, les mots ou
les expressions, mais le sens demeure le même. Là, en ce moment, il n'y a pas de problème. 3. Il faudrait que le mursil ne rapporte que des gens qui sont crédibles. De telle sorte que si jamais on trouvait le nom de son cheikh, de qui il rapporte dans une des versions, c'est bien un cheikh qui est digne de confiance, qui est crédible. Ou même ces chouyours dans ces ahadiths ne sont que des gens crédibles. Car vous vous rappelez qu'on a dit que même ceux qui acceptent le mursal, ils disent cela. Si le mursil rapporte des rapporteurs faibles, ou qu'il rapporte des rapporteurs qui sont crédibles et ceux qui sont faibles, ou que la plupart des fois il rapporte que des rapporteurs faibles, celui-là, son récit, son hadith est est rejeté par consensus. 4. Il faut que le mursil soit forcément un grand tabi'i. Bon, ça c'est l'avis de certaines personnes, comme l'imam Shafi'i. Mais nous, on avait dit que pour nous, le mursal concerne tous les tabi'in, grands, moyens et petits. On ne spécifie pas seulement le mursal par le grand tabi'i, non. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ce qaïd-là. Voici donc les conditions relatives qui sont relatives au mursal qui est apte, n'est-ce pas, à être renforcé. Deuxièmement, il y a aussi des conditions relatives aux autres récits qui viennent renforcer le récit mursal. Yani les récits qu'on va prendre ou qu'on veut prendre pour renforcer le hadith mursal qui a rempli les conditions précédentes. Et nous avons les différentes choses qui peuvent n'est-ce pas, renforcer le récit mursal. Premièrement, il peut s'agir d'un autre mursal qui vient renforcer le premier mursal. Vous voyez, on peut prendre un autre hadith mursal pour renforcer l'autre hadith qui est aussi mursal. Mais attention, ici il faut il faudrait que le mursil du deuxième mursal ne le rapporte pas de la même voix et des mêmes chouyours du premier. Car si toutes les voix, que ce soit 2, 3 ou plusieurs, si elles retournent toutes à la même source, au même pivot, alors c'est en réalité une seule voix. Car toutes retournent à la même personne. Donc ça doit être des voies et des chemins différents. Et il ne faudrait pas aussi que l'un des mursils soit connu pour rapporter de l'autre. Car si tel est le cas, il se pourrait qu'il ait pris de l'autre. Mais il a fait Il a seulement omis l'autre et l'a rapporté lui-même directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en conclusion, les deux mursals là ne sont en réalité qu'un seul mursal. Voyez-vous, une même voix. C'est comme si la chaîne de transmission est la même en fait. Et donc, elles ne peuvent pas se renforcer. C'est clair? Et à noter aussi que le deuxième mursal là, il doit aussi remplir en lui-même les conditions que remplit, n'est-ce pas, le premier mursal. La deuxième chose, il peut aussi s'agir d'un musnad, c'est-à-dire un récit marfou', rattaché jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut qu'il soit, ce musnad-là, il faut qu'il soit aussi, authentique ou hassan. Bon, c'est là par consensus. Maintenant, si le récit musnad-là, il est faible, ici, il y a divergence. Voyez-vous, il y en a qui disent que non, le musnad faible peut renforcer
le mursal, il y en a qui disent non. Alors, quelqu'un peut dire ici, là, mais si le musnad est authentique, alors cela nous dispense du mursal. Yani, on n'a plus besoin du mursal. On va maintenant travailler uniquement avec le musnad. Voyez-vous. Les ulama ont répondu à cela. Les ulama, tels que Al-A'la'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' al-Tahsil, à la page 41, c'est un livre qu'il a écrit uniquement sur le mursal et ce qui tourne autour de cela. Il dit là-bas, après avoir emmené, n'est-ce pas, cette objection-là, il a dit « Wajawabu hadha » en répondant à cette préoccupation-là. Il dit « Wajawabu hadha anna muradahu ma idha kana tariqul musnadi mimma taqumu biha al-hujja. وقولهم لا معنى للمرسل حينئذ ولا اعتبار به قلنا ليس كذلك من وجهين أحدهما أن المرسل يقوى بالمسند ويتبين به صحته ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند آخر يعارضه لم ينضم إليه مرسل ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند آخر يعارضه لم ينضم إليه مرسل ولا شك أن هذه فائدة مطلوبة وثانيهما أن المسند قد يكون في درجة الحسن فبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهما بالآخر ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة وهذا أمر جليل أيضا ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن فقول المعترض أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا فائدة فيه قول باطل فقول المعترض أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله لا فائدة فيه قول باطل. Al-Ala'i رحمه الله تعالى, il dit quoi? Il dit réponse à cela. Son but, c'est si le musnad est authentique. Ici là, il parle de l'imam al-Shafi'i. Car certains disent que l'imam al-Shafi'i, lorsqu'il a dit que le musnad renforce le mursal, certains dit quoi? Qu'il faisait allusion au musnad, qu'il soit faible ou authentique. Et Al-Ala'i, il dit non. L'imam al-Shafi'i ne vise seulement que le musnad qui est authentique. Et je crois que c'est ça qui est vrai, qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Al-Ala'i, il dit quoi? Et leurs paroles, lorsqu'ils disent que si tel est le cas, alors le mursal n'a plus d'utilité. On n'a plus à le considérer, puisque le musnad est déjà authentique. Il dit, nous disons que l'affaire n'est pas ainsi. Et cela pour deux causes. L'une d'entre elles est que le mursal se fortifie par le musnad. Et par là, il devient authentique. Et le profit de ça, c'est qu'il prime sur un autre musnad qui n'est pas appuyé ou accompagné d'un mursal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a contradiction entre un musnad authentique et un autre musnad authentique qui est venu également dans un mursal, alors ici là, le musnad et le mursal là prévalent sur quoi? Sur l'autre musnad qui est seul. Cela si on ne peut pas regrouper les trois. C'est clair? Il continue en disant, il n'y a point de doute que ceci est un profit demandé ou requis ou souhaitable. Non. La deuxième est qu'il est possible que le musnad soit au degré du hadith Hassan, yani bon.
Mais son adjonction au mursal fait en sorte que les deux se renforcent l'un par l'autre et le hadith monte au degré d'authenticité. Il dit, ceci est aussi une grande chose ou une chose grandiose. Et ne reprouve cela que celui qui n'a aucune saveur dans cette science. Yani celui qui ne connaît rien dans cette science-là. Il dit, et donc la parole de celui qui s'oppose à la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah en disant qu'elle n'a pas d'utilité, est une parole quoi? Est une parole nulle et fausse. Non, fin des propos de Al-Ala'i rahimahullah ta'ala. Donc voyez-vous que ce n'est pas inutile de renforcer le mursal par le musnad, voyez-vous, et que cela ne dispense pas du mursal. Par contre, cela nous montre quoi? Ça nous montre que le mursal est aussi authentique et que les deux se renforcent, vous voyez, ou les deux vont se renforcer. Cela peut nous aider à faire le tarjih lorsqu'il y a contradiction avec un autre récit authentique. Et que le jam', qu'il est impossible de les regrouper. C'est clair? Il y a un profit ici, une faïda, c'est qu'il faut savoir que le mursal renforcé par un récit musnad, le mursal qui est renforcé par le musnad est plus fort que le mursal qui est renforcé par un autre mursal, comme l'a rappelé Al-Ala'i, rahimahullah. Et on peut aussi profiter de cela dans quoi? Dans le tarjih. La troisième chose, parmi les choses qu'on mentionne qui peuvent renforcer le mursal, ils disent que si le mursal là correspond à la parole d'un compagnon du prophète, alors là ça renforce le mursal. Et là aussi il conditionne que la chaîne de transmission soit authentique jusqu'au compagnon en question. Et que ça soit, n'est-ce pas, deux chaînes de transmission différentes, comme on a vu précédemment. Ils disent que certains s'argumentent du hadith mursal et d'autres s'argumentent de la parole du compagnon. Et donc, si ces deux-là coïncident, alors l'un confirme l'autre et ils se renforcent. Et cela prouve que le mursal-là a une origine dans quoi? Dans la législation. Voyez-vous. Bon, sincèrement, je suis mutawaqif sur ce cas-là. Je suis mutawaqif sur ce cas-là. Je n'ai pas encore de position sur ça pour l'instant. Et seul Allah sait ce qui est juste ici. Quatrièmement, ils disent que si le mursal correspond à la fatwa de la généralité ou la plupart des gens de science, alors cela prouve quoi? Cela prouve l'authenticité du mursal. Et que ces ulama-là ont accepté de travailler avec ce mursal-là. Alors je ne vois pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Car la fatwa du savant n'est pas une preuve indépendante. Vous voyez? La fatwa du savant ne renforce pas le hadith, mais c'est plutôt le hadith qui renforce la fatwa du savant. Si le hadith est bien sûr authentique. Donc la parole et la fatwa des savants ne sont pas des preuves. Il faudrait qu'elles soient basées sur des preuves authentiques. On ramène la parole du savant à la lumière du Coran et de la Sunna, les textes. Mais ce ne sont pas les textes qu'il faut ramener ou qu'on doit ramener à la parole du savant pour juger, n'est-ce pas, que le hadith il est authentique. Là. Ça, ce n'est même pas raisonnable. Vous voyez? Donc, on doit ramener la parole, c'est le hadith qui doit renforcer la parole du savant. Voyez-vous? Même si c'est la majorité des savants qui disent telle chose. Alors, depuis quand la majorité est une preuve indépendante? La majorité est considérée si elle a la vérité avec elle.
si elle est basée sur des textes authentiques. Voyez-vous. Mais la majorité elle-même n'est pas une preuve indépendante. Et je pense que ça c'est clair. Non. Cinquièmement, c'est ce que les gens de Usul ont ajouté. Ils ont dit que si le mursal correspond au qiyas, l'analogie, alors ceci renforce le mursal. Non, ça c'est loin d'être vrai. C'est la parole la plus loin. Et elle peut aussi rentrer, n'est-ce pas, dans le point précédent, la fatwa du savant. Voici les conditions pour que le mursal se renforce. Et comme vous avez vu, qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Non. Alors on dit en résumé, ce qui est juste, c'est que le mursal fait partie des hadiths faibles. Des hadiths faibles. On ne s'argumente pas du mursal. Mais il y a des cas où le mursal peut se renforcer. En ce moment, on va l'accepter et travailler avec lui. Pas du mursal indépendamment, mais à cause de la force qu'il a eue par d'autres choses qui l'ont permis, n'est-ce pas, de monter à un autre degré. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça c'est la vie juste sur le mursal. Ou sur la sentence du mursal. On revient rapidement sur la parole de l'imam Abu Daoud qu'on a vu lorsqu'il disait que l'imam Shafi'i, n'est-ce pas, était le premier à rejeter le mursal. Alors cette parole-là n'est pas vraie. L'imam Shafi'i, il n'est pas le premier à rejeter le mursal. Car on trouve des gens avant lui qui ont refusé de travailler avec le mursal. À l'époque des tabi'in, vous voyez, tels que Saïd ibn al-Musayyib, Muhammad ibn Sirin, et après eux, Abdurrahman ibn Mahdi, aussi ibn al-Qattan, et autres. Donc ceci montre quoi? Ceci nous montre que l'imam Shafi'i n'est pas le premier à rejeter le mursal. À moins qu'on dise que l'imam Shafi'i est celui qui l'a répondu à travers son livre, voyez-vous. Où on a connu cela de manière générale avec lui. Mais sinon, avant lui, il y avait des ulama, même parmi les tabi'in, qui refusaient, n'est-ce pas, de travailler avec le mursal. Na'am, wallahu a'lam. Et aussi, ce qu'on rapporte de Ibn Jarir, qu'il a mentionné le consensus des tabi'in sur le fait de travailler avec le mursal, ça aussi, c'est pas vrai. Na'am. Car on vient de voir que Saïd ibn al-Musayyib, qui fait partie des tabi'in, il a fait quoi? Il a aussi rejeté le mursal. Allahumma, sauf si on dit comme disent certains savants, ils ont dit quoi? Que Ibn Jarir et Tabari, que beaucoup de fois lorsqu'il mentionne le ijma', lorsqu'il mentionne le consensus, il fait allusion à quoi? À la majorité des savants et non à l'unanimité. Donc si Ibn Jarir faisait allusion à ça, il n'y a pas de problème. Mais si on dit le consensus de tous les ulama, voilà chaque cas que ça c'est pas vrai. Non. Ensuite, sachez mes frères et sœurs, qu'Allah vous fasse miséricorde, que nous avons d'autres formes de irsal, telles que le mursal du compagnon. Bon, même si l'auteur ici ne l'a pas mentionné, mais on va le mentionner brièvement, Inch'Allah ta'ala. Donc, qu'est-ce que le mursal du compagnon? Mursal al-Sahabi. C'est quoi le mursal du compagnon? Alors, il faut bien suivre. Le mursal du compagnon, c'est le récit qu'un sahabi, qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte du prophète, ce qu'il n'a pas entendu du prophète. Oui. C'est le récit que le compagnon du prophète rapporte du prophète. Il rapporte une chose du prophète que lui-même il n'a pas entendu du prophète.
Alors ce genre de rapportage ressemble, n'est-ce pas, au mursal. Parce que le tabi'i rapporte du prophète ce qu'il n'a pas entendu. Également le sahabi ici. Oui. Mais en réalité, ce rapportage du sahabi là, il est mawsoul, il est rattaché. Naam. Parce que les compagnons sont tous crédibles. Qu'ils soient mentionnés ou pas. Qu'ils soient connus ou pas. Et ici là, même si le compagnon n'a pas entendu lui-même ce qu'il rapporte du prophète, mais on sait qu'il a pris, n'est-ce pas, d'un autre compagnon. Mais qu'il n'a pas mentionné. Et ceci n'est pas un problème. Voyez-vous. Quelles sont les causes qui font en sorte que le compagnon fasse le irsal? Ou bien quelles sont les causes qui poussent, n'est-ce pas, le compagnon à faire le irsal? Parmi lesquelles, le fait qu'il se soit converti en retard. Yani, il rapporte ou il vient rapporter une parole du prophète, une parole du prophète ou on va dire un fait qui s'est passé avant même sa conversion. Alors ici, là, on va dire quoi? Il a forcément pris d'un autre compagnon. Non. Parmi les causes aussi, il y a le fait qu'il soit absent. Peut-être en voyage, ou même qu'il soit resté chez lui. Ou encore que l'histoire s'est produite dans une des guerres, par exemple, une des Ghazwa, alors que lui, il n'y était pas. Vous voyez? Parmi les causes également, il y a quoi? La petitesse. Yani le hadith qu'il rapporte, c'est une parole du prophète ou un de ces faits qui se produit avant même sa naissance, ou même le moment où il était encore petit. Ouais. Et donc, il a entendu d'un autre compagnon ou des autres compagnons. Alors, ces compagnons-là, les petits compagnons tels que Ibn Abbas et Ibn Zubayr, les Abadila, la plupart de leurs rapportages, ils les ont pris des autres compagnons. Ouais. C'est vrai aussi qu'ils peuvent parfois rapporter de certains tabi'in. Mais ceci est un peu rare. Tels que les Israéliyat ou les histoires, les contes, ou les mawqufat, les paroles arrêtées aux compagnons. Les Israéliyat tels que ceux qui ont rapporté de Ka'b al-Ahbar, voyez-vous. Et les ulama disent quoi? Ils disent que lorsque ces compagnons leur rapportent des choses qu'ils n'ont pas entendues du prophète, sans le préciser, alors c'est qu'ils l'ont pris quoi? Des compagnons. Ça veut dire que s'ils rapportent directement du prophète, comme c'est lui-même qui avait entendu, alors ça montre qu'il a pris d'un autre compagnon. Mais s'ils le prennent d'un tabi'i, alors ils font quoi? Ils mentionnent le nom du tabi'i en question. Comme a dit An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres ulama. Nous avons ici là une anecdote. C'est le hadith dans lequel on dit que lorsque le verset wa anzir ashiratak al-aqrabin et avertit les gens qui te sont les plus proches. Donc lorsque ce verset là fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les tribus et certaines personnes en leur disant éloignez-vous du feu de l'enfer. Il leur disait la ughni ankum min Allah shay'a ishtaru anfusakum. Donc ce hadith là ce hadith-là, c'est un récit rapporté par plusieurs compagnons, parmi lesquels Abu Huraira, Aisha et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum. Alors que tous ces trois-là qu'on a cités, ils n'ont pas assisté à cela. Non. Car l'histoire s'est produite à la Mecque. Et Abu Huraira n'était pas encore converti en ce moment. Et lui, il s'est converti même à Médine. Voyez-vous. Ibn Abbas et Aïcha, soit ils n'étaient pas encore nés, soit ils étaient encore petits. Voyez-vous. Donc ici, il rapporte l'histoire à laquelle ils n'ont pas assisté. Voyez-vous. Bon, même si certains disent que l'histoire là s'est reproduite ou s'est répétée, cela à cause d'une autre version qui est venue chez At-Tabarani,
Mais Ibn Hajar a dit quoi? Que la base, c'est que l'histoire ne s'est pas répétée. Et aussi, la version de Tabarani est-elle authentique ou non? Voyez-vous. Donc ça demande quoi? Plus de vérification. Al-Muhim, ici, l'histoire a été rapportée par 3 personnes qui n'ont pas assisté à cela. Voyez-vous. Donc, ils l'ont pris de qui? Forcément des autres Sahaba. Voyez. Donc, la sentence de Mursal des Sahaba, c'est qu'on travaille avec. C'est un argument sans doute. Voyez-vous. Bon, accepté chez certaines personnes qui le rejettent, hein, mais sans doute qu'ils sont en erreur. Car les Sahaba sont tous udul, sont tous des gens qui sont crédibles. Naam. Une autre forme de irsal, c'est un rapporteur qui rapporte directement du prophète ce que lui-même a entendu du prophète. Mais sauf qu'il a entendu du prophète étant mécréant. Et il ne s'est converti qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui a entendu du prophète avant qu'il ne s'islamise, ensuite il s'est converti après la mort du prophète. Celui-là, s'il rapporte ce qu'il a entendu du prophète avant sa conversion, alors le récit est quoi? Est accepté. C'est aussi une forme de mursal ou de irsal, parce que celui-là est considéré comme quoi? Comme un tabi'i. Mais son rapportage qu'il a lui-même entendu du prophète est relié ou rattaché comme ceux des Sahaba. Voyez-vous. Et les ulama donnent comme exemple At-Tanouhi, l'émissaire de Héraclès. Voyez-vous. Et même s'il y a beaucoup de paroles sur ce récit-là, qui a été rapporté par l'imam Ahmad et Abu Ya'la dans leur Musnad. Non. Donc ce genre de rapportage, bien qu'il soit tabi'i, hein, ce genre de rapporteur-là, mais son hadith a le même jugement que le mursal du compagnon. On travaille avec si c'est authentique. Wadih. On a un autre cas. C'est le cas du petit compagnon, Ghayr Mumayyiz. Ceux qui ont vu le prophète, mais ils étaient vraiment petits. Ils ne connaissaient même rien en ce moment. Tel que Muhammad, le fils d'Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhuma, qui est né l'année du pèlerinage d'adieu. On dit même que le prophète est décédé quelques mois après sa naissance. Donc, cette catégorie de compagnons-là sont comptés comme des compagnons parce qu'ils ont vu le prophète, même si c'est encore tout petit. Mais quant au niveau du rapportage, ils sont considérés comme des tabi'in. Énorme. Parce que la plupart des fois, ils rapportent des tabi'in. Voyez-vous. Et ils peuvent aussi rapporter, n'est-ce pas, des sahaba. Donc, lorsqu'ils vont rapporter de façon mursal, leurs mursal n'auront pas le même jugement que celui des sahaba, mais plutôt le mursal des tabi'in. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait aussi entre eux et le prophète des tabi'in. Comme il est possible que l'intermédiaire entre eux et le prophète soit un compagnon. Voyez. Donc leur mursal, n'est-ce pas, ont le même jugement que le mursal des tabi'in. J'espère que c'est clair. Il faut bien comprendre cela. Je sais que le chapitre de Irsal est quand même compliqué. Naam. Qu'à cela ne tienne, qu'Allah nous facilite à tous la bonne compréhension. Taïb. Question. Y a-t-il une différence entre le mursal et le munqati'? Y a-t-il une différence entre le mursal et le munqati'? Bon, de manière simple, le munqati' est général et le mursal est spécial. C'est une forme d'inqita', de coupure. Car le munqati', c'est la coupure entre deux rapporteurs à n'importe quel endroit de la chaîne de transmission. Voyez-vous, à n'importe quel endroit de la chaîne de transmission. Maintenant, s'il y a deux rapporteurs qui ont sauté de manière successive, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler par un autre nom qu'on verra, Inch'Allah. Al-Muhim, le munqati' c'est quoi? C'est une coupure générale à n'importe quel endroit de la chaîne de transmission.
Alors que le mursal, qui est aussi une coupure, mais là c'est un terme approprié et spécifique à ce que nous avons vu. La coupure située entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le irsal rentre dans quoi? Dans l'inqita'. C'est clair ça? Voyez-vous? Et la coupure aussi, la coupure peut être, n'est-ce pas, apparente comme elle peut être cachée. Pareillement pour le mursal, il se divise en deux. Nous avons ce qu'on appelle al-mursalul jali. Al-mursalul jali, yani le mursal clair et apparent. Et ça là, c'est ce qu'on a vu. Voyez? Et pour le reconnaître, c'est facile. Et c'est clair. Car le tabi'i n'a pas rencontré le prophète ni entendu de lui. Yu'rafu bi'adami al-idraki wa adami as-sama'. Donc lui, on le reconnaît comment? Le mursal al-jali, le mursal qui est clair, on le reconnaît par cela. Yani par le fait que le tabi'i n'ait pas rencontré le prophète et qu'il n'ait pas entendu de lui. C'est clair. Quant au deuxième mursal, c'est al-mursalul khafi, le mursal qui est caché. Et ce cas-là est vraiment subtil. Le mursal caché, c'est le fait qu'un rapporteur rapporte d'une personne qu'il a rencontrée. Voyez-vous? Il faut bien suivre. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte d'une personne qu'il a rencontrée, voyez-vous, alors qu'en réalité, il n'a rien entendu de lui. Yani, c'est confirmé qu'ils se sont rencontrés. Voyez-vous? Mais il n'a entendu aucun hadith directement de lui. Voyez-vous? Alors, l'exemple de ça, c'est le cas d'Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu avec son fils Abu Ubaida. C'est le fils d'Ibn Mas'ud. Abu Ubaida, qui est le fils de Ibn Mas'ud. Voyez-vous, les deux se sont rencontrés. Mais Abu Ubaida, il n'a rien entendu de son père Ibn Mas'ud selon la vie juste pour nous. Naam. Ça aussi, j'avais parlé de ça, n'est-ce pas? J'avais parlé de ça dans la série de cours, les mois sacrés. Voyez. Donc, la vie juste, c'est que Abu Ubaida, il n'a rien entendu de son père Ibn Mas'ud. Ça, c'est le premier cas du mursal caché. Le narrateur rapporte d'une personne qu'il a rencontrée, alors qu'en réalité, il n'a rien entendu de lui. Voyez-vous, j'espère que c'est clair. Mais attention ici à ne pas confondre ce cas-là avec le mudallis, qu'on verra Inch'Allah. Car le mudallis, lui, il a rencontré la personne, voyez-vous, il a rencontré la personne de qui il rapporte, et il a également entendu d'elle, voyez-vous. Mais sauf qu'il fait quoi? Il va rapporter un récit que lui-même n'a pas entendu directement du cheikh, en utilisant des termes qui font croire qu'il a lui-même entendu de son cheikh. Parce qu'on sait qu'il a pour habitude, n'est-ce pas, de rapporter de son cheikh. Voyez-vous. Donc le mudallis, il a entendu de la personne de qui il rapporte. Mais sauf que ce récit précis-là, il ne l'a pas entendu d'elle-même. Voyez. Yani, de la personne de qui il rapporte. Mais il rapporte ce récit en faisant comme si lui-même l'avait entendu d'elle. Or, le cas de mursal caché ici, ils se sont certes rencontrés, mais sauf qu'il n'a rien entendu de celui de qui il rapporte. C'est clair ça? Le deuxième cas de mursal caché, c'est le fait que le narrateur rapporte d'une personne de son époque. Alors qu'ils ne se sont même pas, rencontrés. C'est-à-dire qu'ils sont contemporains. Ils peuvent être dans des pays différents ou des villes différentes, et pourquoi pas dans la même ville même. Mais ils ne se sont même jamais vus. À plus forte raison qu'il a entendu de lui. C'est le cas de Al-Awwam ibn Hawshab,
Al-Awwam ibn Hawshab qui rapporte d'après Abdullah ibn Abi Awfa. L'imam Ahmad a dit quoi? Al-Awwam n'a pas rencontré Ibn Abi Awfa. Oui. Donc, ils peuvent être quoi? Ils peuvent être contemporains, mais et pourtant, il n'a pas rencontré celui de qui il rapporte. C'est clair ça? Et comme je disais, ce genre de mursal est vraiment subtil. Que seuls les huzzaq, les doués parmi les gens des hadiths, peuvent en parler et reconnaître. Vous voyez? Ils peuvent reconnaître cela dans une chaîne de transmission. Car ce n'est pas une chose qu'on connaît à vue d'œil. Ce n'est pas une chose qui est claire, voyez-vous. Mais c'est plutôt pour ceux-là qui maîtrisent bien les rapporteurs, leur date de naissance et des décès, les voyages, chez qui sont-ils allés apprendre, leur shuyukh, voyez. Il faut aussi regrouper, n'est-ce pas, les différents chemins du hadith et autres, voyez-vous. Donc c'est vraiment une chose qui est très, très importante, ya ikhwa. C'est vraiment important. J'espère qu'on a pu dire l'essentiel sur le mursal, et qu'on n'a pas aussi débordé ou surchargé le cours. J'espère qu'on n'a pas aussi surchargé le cours ou débordé pour ne pas embrouiller les débutants dans cette science. J'espère vraiment être au juste milieu. Alors on va clore avec 2 questions que vous-même vous allez répondre, à laquelle vous-même vous allez répondre, surtout pour ceux qui sont dans le groupe spécifique à l'apprentissage du poème. Et c'est aussi valable pour tout le monde. Ceux qui ont mon contact, qu'ils m'envoient la réponse en inbox, Inch'Allah ta'ala. La première question: quelle est la différence entre le mursal et le maqtou'? Quelle est la différence entre le hadith mursal et le maqtou'? On a vu le maqtou', n'est-ce pas? Donc, quelle est la différence entre les deux, le mursal et le maqtou'? La deuxième question: qui sont les compagnons qu'on appelle al-abadila? Al-abadila, qui sont-ils? Et ils sont nombre de combien? Alors sur ce, je m'arrête ici et prochainement on passera bi'idhnillahi ta'ala à une nouvelle catégorie de hadith. qu'Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.